c'est un tout, bien sûr, que Dieu a créé. Hein. Et donc, je dirais que même les arbres ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a l'oxygène que nous procurent les arbres, avec quoi nous pouvons respirer aussi. Voilà, donc c'est un tout. Hein. La terre enveloppe un tout qui nous permet de vivre. C'est un habitat. Hein. C'est une tente, dit l'Écriture. Voilà, donc la tente. Nous sommes dans une tente. Pour l'instant, nous sommes là, nous attendons l'avènement du Messie qui va revenir. Et donc là, Dieu a créé cette terre, il a créé les arbres, il a créé la nature, la biodiversité, la mer, le sec qui paraît qui appelait la terre, et l'étendue, le ciel. C'est magnifique. Dieu a créé sa création vraiment parfaitement. Et c'est dit ici donc, puis il dit que la terre produise de la verdure. Donc là, c'est les arbres. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence et leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc là, le troisième jour était un jour vraiment particulier parce que le troisième jour, la verdure apparut. La terre, les arbres, toutes ces biodiversités, ces semences, tout ça, les fruits, tout ça. Donc c'est merveilleux, c'est magnifique. Et on peut voir au travers donc, de la terre, au travers de la création, qu'il y a un véritable laboratoire, qu'il y a quelque chose de merveilleux, une création divine que Dieu a créée. Et on voit ici maintenant, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc là, on voit le soleil, les luminaires, tout ça qui arrive maintenant. Et là, on voit ici, et cela fut ainsi. Dieu fit les eaux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fut aussi les étoiles, donc les Pléiades, tout ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre donc, de Job, hein, de la Torah donc. Et on voit ici que Dieu créa les étoiles aussi, les luminaires et les étoiles, pour éclairer la terre. Voilà. Il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi, Dieu fit une grande luminaire. Les plus grands luminaires pour présider au jour, les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Voilà maintenant l'utilité de cela. Et il lui dit aussi que, voilà, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc il y a eu plusieurs processus comme ça, où Dieu a créé des choses. Vous pouvez le lire donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 6 à 26. Et donc on voit après que il a fait l'homme, il a dit, puis dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre en lui, du fruit d'arbre portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc Dieu a créé les animaux pour nourriture, Dieu a créé la verdure, toutes choses, pour que l'homme soit dans son élément, pour qu'il puisse se nourrir, pour qu'il puisse être le maître, qu'il puisse être au-dessus même, dominer sur les créatures. Hein. Donc c'est magnifique ce que Dieu a créé pour nous, qui sommes ces créatures, ces enfants même, je dirais aujourd'hui. Et d'ailleurs, il nous a créés à son image. Pourquoi il nous a créés à son image? Parce que Dieu, vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il nous a créés à son image parce que nous avons cette faculté de donner la vie. Nous avons cette faculté de réfléchir, l'intelligence, de créer des choses merveilleuses aussi, mais d'une façon limitée, je dis bien. Lui est tout-puissant, il est illimité. Il nous a créés à sa ressemblance. Hein. Voilà, donc, imaginez-vous un petit peu, c'est merveilleux ce que le Créateur a fait. Et voici l'homme a été créé dans Genèse 2:7, comme je le disais donc. C'est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme
de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Donc nous sommes poussière en fait. On parle comme ça et tout, la peau. Mais en fait, nous sommes poussière. Nous avons été comme le potier façonne l'argile. C'est une image. Hein, la Bible dit cela. Donc nous sommes poussière. Nous avons été créés. Nous avons été façonnés. Et ici, il écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Donc là, nous avons paru. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Il y a eu la création de l'homme. La poussière. Nous avons été créés, tirés de la poussière. Et même dans la Bible, on voit dans plusieurs passages encore, dans le livre de Job toujours, on voit le livre de Job, chapitre 33, verset 6, qui nous dit « Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi, formé de la boue. » Formé de la boue. Donc, nous avons été formés par cette argile. Nous avons été façonnés, hein, le limon là. Nous avons été façonnés par ça. Nous avons été créés, modelés. Aujourd'hui, nous sommes un corps compact et nous nous procréons. Voilà. Donc, et nous retournons à la poussière. Mais en nous, il y a un souffle de vie. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Donc, c'est ce que dit l'Écriture. Vous voyez, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Donc, on voit dans même le livre de Job plusieurs choses qui nous montrent hein, ce que je viens de vous dire. Et le livre de Job nous parle beaucoup de la création. Voilà, Job 26, chapitre 10, nous parle d'une partie importante de la création. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc c'est magnifique. Dieu a créé la terre. Il a tracé un cercle, dit la Bible. Un cercle. Mon cercle, il n'est pas très très bon, mais c'est un cercle. Donc Dieu, il a créé un cercle. Et il est dit ici, donc je répète, dans Job 26, il dit que il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. C'est magnifique. Donc la terre, ici, est ronde dans la Bible. La terre est ronde. Donc c'est pas une invention. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir ça à l'époque de la Torah nous révèle des choses authentiques. Et on voit aussi dans le livre de Job toujours. Donc le livre de Job, qui est un livre merveilleux que je ne me lasse pas de lire. Job 28, le chapitre 8, 28, pardon, versets 24 à 26. Ça nous dit ceci, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla les poids du vent et qui fixa les mesures des eaux. C'est quelque chose de très très minutieux, tout ce que vous voyez là. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous expérimentez comme ça. Le vent, tout ça, vous savez d'où il vient. Enfin, vous entendez le son, mais vous ne savez pas d'où il vient. Il vient comme ça, et c'est un souffle. Et Dieu a fait des choses merveilleusement bien. Et ici, on voit que dans le livre de Job 24-26, il dit que quand il régla le poids du vent, il fixa les mesures des eaux, quand il donna les lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Il a tracé, il a fabriqué, il a créé toutes ces choses pour que nous puissions vivre. C'est incroyable. Et donc, vous savez, il y a le corps. Il y a le corps de l'homme. Job 3.6 nous dit que il a été façonné. Qu'on a été façonné. Et c'est incroyable parce que de la terre, le corps est une enveloppe. Le corps est une enveloppe. Mais dans le corps, il y a l'esprit. Dans le corps, ce corps-là, il y a l'esprit à l'intérieur. Et l'esprit, c'est ce qui nous donne l'intelligence. C'est ce qui nous donne de vivre. Nous sommes dans un réceptacle. Le corps est un réceptacle. Le corps est un réceptacle. Nous sommes que là pour un temps, dit l'Écriture. Et quand on voit la création, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du tout.
Parce que Dieu a créé ce corps et il a mis l'esprit dedans. Et la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Vous savez que nous avons l'esprit aussi qui est en nous, qui vit en nous. Et c'est cet esprit-là qui nous fait vivre, qui nous fait respirer, qui nous fait parler, qui nous donne l'intelligence. Parce que si on enlève l'esprit du corps, ça c'est le réceptacle qui accueille l'esprit que nous avons. Parce que quand nous vivons, Dieu met l'esprit, il insuffle l'esprit en nous. Voilà, pour que nous puissions vivre. Mais s'il l'enlève, il le reprend. La Bible elle dit que Dieu reprend aussi l'esprit qu'il a donné. Donc, au jour du jugement, certains vont être surpris, pensant que cela s'arrête ici. C'est faux. Cela ne s'arrête pas ici. Et vous avez un esprit en vous. Après, il y a une seconde vie qui commence. Il y a une résurrection. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer après votre départ. Sachez que ce n'est pas une histoire comme ça qu'on vous a racontée, ou une chose historique. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On vous a trompé. La création est là. Le créateur est là. Le réceptacle dans lequel vous vivez. À l'intérieur de vous, vous avez un esprit. Je vous mettrai une vidéo en bas, vous verrez. Il y a des témoignages que l'esprit est là. Mais que nous ne le voyons pas, tout simplement. Donc c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. Il y a un monde spirituel aussi que Dieu a créé. Il n'y a pas que le monde physique. Le monde spirituel est composé aussi des anges, des archanges, des ophanimes, des dignités, des trônes, beaucoup de choses. Beaucoup de créatures célestes. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais juste vous parler brièvement donc, de la création. Donc nous avons vu certains points dans la création. Et jusqu'à présent, nous avons vu comment Dieu a créé les bases de la structure de la terre. Vous pouvez continuer, vous verrez dans la Genèse chapitre 1, versets 6 à 26, qui vous donne des précisions extraordinaires. Des précisions extraordinaires sur la création. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de découvrir cette création, de découvrir que Dieu est le grand architecte, qu'il est le tout-puissant, le créateur. Et que Dieu a permis que vous viviez aussi. Voilà. Donc, c'est pas un hasard si vous êtes là maintenant. Et sachez que Dieu a un plan pour vous, là où vous vous tenez maintenant. Il veut que vous reveniez vers lui. Et il veut que vous soyez sauvés. Voilà. À bientôt.